Manipuler ou ne pas manipuler, telle est la question en business. Ça fait plus de 5 ans que j'évolue dans le monde du marketing internet. J'ai côtoyé des centaines d'entrepreneurs et personnellement je suis copywriter, ce qui veut dire que j'aide des entrepreneurs à vendre plus grâce au pouvoir des mots. Ce qui implique forcément que j'ai étudié un minimum les processus décisionnels, le cerveau humain, les déclencheurs émotionnels et les biais cognitifs. Est-ce que moi et tous les autres entrepreneurs, on est des arnaqueurs ? Eh bien ouais, pour certains, c'est sûr, j'en ai vu. Je me présenterai un petit peu plus juste après, mais pour le contexte, si je fais des vidéos dans lesquelles je parle à ce point de mon expertise, dans lesquelles je rentre en détail de ce que je connais, c'est déjà pour aider des entrepreneurs, c'est aussi pour gagner de l'argent, parce qu'il y en a plein qui veulent déléguer cette tâche-là dans leur business et eux, ça devient mes clients, mais c'est aussi pour prouver qu'on peut faire ça en restant éthique et honnête. Mais toi, est-ce que tu manipules ton audience sans le savoir? Si tu fais du business, du marketing ou du copywriting, alors tu utilises déjà des techniques psychologiques, que tu le veuilles ou non. Et c'est là que vient notre problème du jour. Où est la limite entre éthique et manipulation? Offrir un e-book gratuit pour capter des leads, est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est juste un piège? Utiliser de la preuve sociale pour rassurer tes prospects, est-ce que c'est une bonne pratique ou c'est une manière de manipuler leur perception? Créer un sentiment d'urgence ou de rareté avec des places limitées ou un compte à rebours pour une promotion, est-ce que c'est honnête ou est-ce que c'est juste un levier psychologique? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 6 grands principes que Robert Cialdini présente dans son livre Influence et manipulation. Certes, il n'aide pas la cause avec son titre, mais surtout, on va voir comment tu peux les appliquer à ton business sans être malhonnête, parce que le but, c'est quand même de rester éthique. Enchantée, moi c'est Kana Aka, l'ange du copywriting and business energy, experte copywriter et coach business et speaker. Ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à trouver leur message et libérer leur voix pour mettre le pouvoir des bons mots au service de leur business et de leur vie. Mon objectif, que ce soit à travers mon contenu, mes formations gratuites, mes conférences ou avec mes clients que j'accompagne ou qui me délèguent cette tâche cruciale dans leur business, c'est de les aider à captiver, convaincre et convertir leur audience pour multiplier leur impact et leur chiffre d'affaires. Je suis un peu malade aujourd'hui, vous m'excuserez. Donc, pourquoi l'ange du copywriting and business energy? Tout simplement parce que déjà c'est bon pour le personal branding, mais aussi parce que je me retrouve pas dans la masse d'entrepreneurs et copywriters make money qui ont pour seul objectif de vendre. Je déteste le copywriting agressif. Votre audience, vos prospects, vos clients, ça reste avant tout des êtres humains. J'écris pour parler au cœur des gens et les convaincre, mais sans leur mentir. Alors si tu es entrepreneur et que tu as envie d'apprendre à utiliser l'immense pouvoir des mots pour faire fleurir ton activité et atteindre tes objectifs, tout en restant dans une énergie d'empathie, de bienveillance et de don, bienvenue sur ma chaîne. Ah, c'est pas facile avec un rhume, hein. Ok. Du coup, les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est et comment ça influence nos décisions? Est-ce que tu penses être complètement rationnel quand tu fais un choix, quand tu prends une décision? Sache que ce n'est jamais le cas. En fait, les biais cognitifs, c'est des raccourcis que notre cerveau va prendre parce que on fait 1 milliard de choix aujourd'hui. Me lever le matin, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais m'habiller, décider de lever ma main en ce moment-là quand je parle, tout ça c'est des choix que je fais, mais c'est pas des choix que je fais de manière consciente. En fait, on fait tellement de choix que notre cerveau est obligé d'utiliser des raccourcis pour pouvoir traiter un maximum d'informations et vivre notre vie à la vitesse à laquelle il a besoin de la vivre en fait. C'est là qu'interviennent les biais cognitifs, c'est vraiment des raccourcis pour filtrer les informations et prendre des décisions rapidement. Les marketeurs et les copywriters, ça ils le savent et ils en jouent. Mais est-ce que c'est mal? En fait tout ça, ça va dépendre de ton intention. Si tu veux aider et guider, tu vas influencer. Par contre si tu veux tromper et manipuler, là tu vas abuser de ces mécanismes-là. Donc avant de continuer, on va faire un truc essentiel. Il y a, je sais pas quand c'était, laissez-moi regarder mon emploi du temps de vidéo. Ouais écoutez, littéralement la semaine dernière j'ai sorti une vidéo, normalement si j'ai respecté mon planning, qui s'appelle « Ton copywriting est nul parce que tu as peur qu'il soit bon ». En fait, là-dedans, je vous explique comment faire le shift énergétique pour faire en sorte de devenir meilleur en copywriting sans devoir apprendre le copywriting. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont bons en copie en théorie, mais leur copie est nulle en pratique. Et c'est parce que leur énergie, elle pue. En vrai, tu peux être hyper bon en copie, mais être hyper nul. Et ça ne sert à rien d'aller apprendre les biais cognitifs, d'aller apprendre les structures, d'aller chercher des templates si vous n'avez pas fait cet exercice-là avant. Donc si jamais, je vous invite à aller regarder cette vidéo juste après, je la mettrai en description.
Mais du coup, pour résumer, si tu es dans une énergie de manque, tu attires le manque. Si tu es dans une énergie de service, tu attires naturellement les bonnes personnes. Et on va venir parler ici de techniques psychologiques, donc c'est crucial juste avant que je remette un petit disclaimer et que je vous demande si vous avez les bonnes intentions. Est-ce que ces principes, vous voulez les utiliser pour forcer des ventes ou est-ce que vous voulez les utiliser pour attirer les bonnes personnes et faire en sorte qu'elles prennent une décision alignée parce que vous allez réellement les aider? Pour ça, je vais vous demander de répondre à ces deux questions. Prenez un carnet avec un stylo ou alors prenez votre appli de notes, mais un carnet je trouve ça quand même mieux, pour pour compléter ces deux phrases. La première c'est quand j'écris pour mon business, je suis au service de mes clients parce que. Moi par exemple quand j'écris pour mon business, je suis au service de mes clients parce que je vais les aider à gagner plus d'argent, à être plus libres, à réaliser leurs rêves et à terme à aider d'autres gens. Et la deuxième question c'est quand j'écris pour mon business, je veux transmettre une énergie et je veux que mes clients ils se sentent comment. Moi, quand j'écris pour mon business, je veux transmettre une énergie de bienveillance et de douceur et j'ai envie que mes clients, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent en sécurité avec moi. Ça, c'est ce que moi je veux. Il y en a qui veulent pas ça, il y en a qui veulent transmettre une énergie de puissance, de conquête, que leurs prospects ils se sentent motivés, qu'on leur mette un coup de pied aux fesses. Moi, c'est pas forcément le cas. Chaque business a une énergie différente et c'est crucial que vous commenciez par là parce que si vous commencez pas par là, tout ce que vous allez faire après va être erroné et va être faussé par le fait que votre énergie ne vient pas du bon endroit. Donc commencez par ça et après on peut rentrer dans les techniques, dans les templates, dans les structures, dans le fonctionnement du cerveau. Une fois que ton intention est claire, tout ton copywriting devient beaucoup plus fluide et plus puissant parce que maintenant qu'on est dans la bonne énergie, on peut continuer et voir comment on peut utiliser les principes de influence et manipulation avec intégrité. Voyons maintenant les 6 principes de Cialdini un par un. D'ailleurs, est-ce que je prononce bien son nom? Est-ce que c'est Cialdini ou Cialdini? Je continue à alterner, on verra bien. Les Italiens, dites-moi. Je crois qu'il est italien. En premier, la réciprocité, donner avant de demander. Ce biais, en fait, il repose sur un principe qui est hyper simple. On se sent redevable quand on reçoit quelque chose. Un commercial va donner un échantillon gratuit, vous voyez dans les magasins, en fait quand on a un échantillon gratuit, on ressent inconsciemment l'envie d'acheter. Moi je sais que il y a pas longtemps, il y a longtemps, l'été dernier, on m'a donné un bout de saucisson dans un marché, je me sentais trop mal de pas acheter tout le saucisson. Et ça en fait c'est vraiment ce principe de réciprocité. Si un ami t'aide pour un projet, t'as envie de l'aider en retour, c'est un peu ce principe d'être redevable quand on nous rend un service. Un truc important à savoir sur les biais cognitifs, c'est qu'ils sont là pour une raison. Ils sont pas là juste pour nous embêter ou pour faire en sorte que des marketeurs puissent vous faire acheter des trucs. La plupart, ils servent juste à nous faciliter la vie et à nous protéger d'une façon ou d'une autre. La réciprocité, c'est avant tout un principe qui est social et j'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais je vais le rappeler. À la base, être accepté par un groupe, être capable de se comporter en société, de s'entendre avec nos pairs, c'est indispensable pour notre survie. À l'époque des hommes préhistoriques, être dans le groupe égale être en vie, être hors du groupe égale mourir. Du coup, en fait, la réciprocité, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça nous aide en tant que société, mais ça peut devenir mauvais si c'est mal utilisé. En business, on voit souvent le principe de réciprocité utilisé avec ce qu'on appelle des lead magnets, donc c'est-à-dire du contenu gratuit qui sert en réalité à récupérer les adresses email. Donc, est-ce que c'est mal ? Comme d'habitude, rien n'est manichéen. Fallait que je fasse une pause, mais en fait, mon chat m'a pris ma place. Petit cœur, tu peux pas? Je peux pas, c'est moi là. En plus, il me semble que j'ai parlé hyper vite depuis le début de cette vidéo et je me demande si j'ai pas parlé super vite depuis le début que je tourne. Du coup, ce que je disais, c'est que est-ce que tout ça c'est mal? Ça peut l'être, mais c'est pas manichéen. Voilà, c'est ça ma dernière phrase, c'est pas manichéen. Est-ce que certains en abusent en demandant l'adresse email de gens pour un oui ou pour un non, sans apporter une vraie valeur derrière, juste avec une pauvre checklist toute nulle qu'on pourrait trouver sur Pinterest et qu'ils ont copié de quelqu'un d'autre, et ensuite spammer la boîte mail des gens avec des offres et des réductions et machin? Bien sûr qu'il y en a qui le font, bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est même fréquent de nos jours, et bien sûr que c'est chiant. Mais ça reste une minorité, parce que en tout cas personnellement, dans mon expérience, les gens que j'ai croisés qui offraient des lead magnets, qui offraient des e-books, des formations gratuites, des masterclass et tout ça, quand tu regardes le truc, dedans il y a de la vraie valeur. À la base, c'est assez legit comme échange. Je te donne mon adresse email et je reçois un contenu gratuit qui va venir m'apprendre des trucs. Et si jamais j'en ai marre que tu m'envoies des mails dans ma boîte mail, je me désabonne, parce que c'est toujours une option, je le rappelle, se désabonner si jamais ça vous plaît pas. Du coup,
Comment est-ce qu'on peut utiliser cette technique, la réciprocité, de manière éthique pour votre business? En fait, c'est assez simple. Offrir du contenu gratuit qui a vraiment de la valeur. Ça peut être un e-book, même si les e-books aujourd'hui c'est un peu moyen, une vidéo, une masterclass, une formation gratuite, avec de la vraie valeur, encore une fois. C'est ce que j'appelle en fait donner le trésor. Tous les contenus que je partage gratuitement et pour lesquels je demande les mails de mes prospects, c'est-à-dire même pas tous, parce qu'en fait la plupart des contenus de valeur que je donne, je demande pas votre mail parce que c'est des vidéos sur YouTube. Par contre, les contenus sur lesquels je demande vos mails, là je peux vous assurer que c'est de la vraie valeur que je partage derrière. Là par exemple, si je prends mon dernier, le plan des talks qui cartonnent pour mon nouvel accompagnement que je suis en train de lancer, c'est un cours en ligne de 1 heure de moi qui partage littéralement mon secret pour faire des bonnes conférences. Donc c'est vraiment tout le framework que je remplis à chaque fois que je fais des conférences. Donc c'est mon trésor à moi, ça vraiment c'est un truc que j'ai passé du temps à créer et tout, donc c'est le trésor que je donne complètement gratuitement. Et il y a tout un passage aussi où j'interviewe ma maman littéralement, parce qu'elle est spécialiste en régulation du système nerveux et que pour parler en public il faut savoir le réguler. Donc bref, je donne 1 heure de contenu complet avec tout un framework, avec des techniques, avec une interview. Ça c'est un contenu, pardon je bégaye, pour lequel j'estime avoir le droit et être légitime pour demander l'adresse email des gens qui vont le consommer. Il y a d'autres vidéos que je publie sur YouTube où honnêtement je pourrais demander l'adresse email des gens, mais vu que je suis à une vidéo par semaine sur YouTube, je le fais pas. Mais bref, en gros, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est les contenus pour lesquels je demande une adresse email, c'est des contenus qui sont super complets, avec beaucoup de mon expertise et sur lesquels je passe vraiment du temps, parce que ça va vraiment aider des gens. Donc voilà, j'estime que ça vaut bien le coup qu'on me donne un mail pour ça. Ensuite, partager son expertise sincèrement. En fait, si quelqu'un veut acheter après, tant mieux. Et on peut optimiser un tunnel, on peut créer une séquence mail pour faire en sorte d'optimiser le nombre de gens et de maximiser le nombre de conversions, le nombre de gens qui vont acheter derrière après avoir consommé un contenu gratuit. Mais si je donne de la valeur en soi, certes, j'espère que des gens vont acheter. Mais je donne pas de la valeur en ayant uniquement en tête, je veux que des gens achètent. Je donne de la valeur parce que j'estime que c'est bien de donner de la valeur. Et si des gens achètent derrière, c'est que c'est ces gens-là que je devais attirer, c'est ces gens-là qui devaient aller plus loin avec moi parce qu'ils auront besoin de mon aide. Je pense que, je vais reprendre l'exemple du plan des talks qui cartonnent, mais ce truc-là, il va aider des centaines de gens qui n'auront pas besoin de mon accompagnement parce qu'ils pourront le faire tout seuls. Mais il y a des gens qui derrière auront besoin de moi pour aller plus loin. Et c'est ces gens-là que je vais accompagner. Et c'est ok qu'il y en ait qui vont pas acheter derrière. Et c'est pas grave. Et donner de la valeur, ça permet aussi de construire une relation de confiance sur le long terme. Par exemple, il y a peut-être des gens qui vont consommer mon contenu et ça est en train de m'arriver. Là, j'ai planté des graines il y a des années. Il y a des gens qui deviennent mes clients. Quand je leur demande comment est-ce qu'ils ont entendu parler de moi, ils me disent « Ah, ça fait 2 ans que je te suis sur YouTube. » Donc c'est-à-dire que là, ça fait 2 ans que je leur donne du contenu gratuitement et que 2 ans après, ils ont besoin de moi, donc ils viennent vers moi. En fait, c'est vraiment ce truc-là de je donne de la valeur pour construire une relation pour convertir en client. Parce que convertir en client, c'est juste une conséquence de ça en fait. Par contre, du coup, ce qu'il faut pas faire avec le principe de réciprocité, c'est faire semblant de donner de la valeur pour forcer un achat. Par exemple, les offres entre guillemets gratuites qui obligent à donner un numéro de carte bancaire ou encore des contenus gratuits qui sont vraiment très très pauvres en valeur. Commencez pas avec une pauvre checklist, encore une fois je donnais cet exemple, mais voilà, truc gratuit, c'est un truc de fou alors qu'en réalité c'est un truc qu'on peut trouver parfaitement gratuitement sur Pinterest. Enfin voilà, il y en a. Mais encore une fois, c'est pas la majorité. L'objectif, c'est quand même d'utiliser la réciprocité pour créer une relation authentique, pas pour manipuler. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'engagement et la cohérence. Une fois qu'on a pris une décision, on veut être cohérent avec elle. C'est ça le principe de cohérence. En gros, si tu dis oui à une question simple, tu seras plus enclin à dire oui à une demande plus grande. Si jamais tu acceptes un échantillon gratuit, tu seras plus enclin à acheter le produit. C'est un lien avec la réciprocité. Ici, en fait, on joue littéralement sur le besoin de cohérence. J'ai moins de trucs à dire sur ce principe-là, juste les êtres humains ont envie d'être continus dans leurs décisions, on a envie de faire en sorte que d'être perçu comme quelqu'un qui prend des choix qui font sens en fait. Et du coup c'est ça, c'est juste le besoin de cohérence. J'ai moins de trucs à dire sur ce principe-là parce que c'est pas le plus connu ou le plus utilisé en copywriting. Juste en fait pour l'utiliser dans votre business sans manipuler, vous pouvez demander des micro-engagements à vos prospects. Par exemple, demander un simple commentaire ou un like avant de poster une offre ou de proposer une offre. Par exemple, ce que je fais, c'est que quand j'offre un lead magnet, des fois je demande aux gens s'ils peuvent me faire un retour. Et c'est très efficace ce truc-là, de dire écoute, voilà, je t'offre ça, tu fais partie des premières personnes à qui je donne ce truc-là, ce qui est vrai, encore une fois, l'objectif c'est pas de mentir. Quand je sors un nouveau lead magnet, je le sors en mode voilà,
vous serez les premiers à y avoir accès. J'aimerais bien que vous me fassiez un retour, que vous me disiez « Ok, ça j'ai bien compris, comment est-ce que je peux l'améliorer ?» Des retours constructifs, et voilà. Et en fait, quand je demande aux gens de me faire des retours, ils sont beaucoup plus enclins à regarder et à me faire un retour après. Et du coup, après, je peux continuer la conversation et entretenir la relation. Voilà, ça c'est un tips qui est hyper intelligent pour utiliser ce principe à bon escient. Par contre, ne piège pas tes clients. Par exemple, si le vendeur te fait tester une voiture avec une promo et puis qu'ensuite la promo elle n'existe plus, bah là on rentre dans la manipulation et là c'est pas cool. En fait, juste utilise l'engagement pour accompagner la décision et pas pour la piéger. Le troisième principe, c'est la preuve sociale. En fait, si beaucoup de gens font quelque chose, on est tenté de faire pareil. L'exemple classique, c'est l'exemple du restaurant avec beaucoup de monde. Un restaurant où il y a beaucoup de monde, bah il paraît meilleur qu'un restaurant qui est vide, parce que s'il y a beaucoup de personnes qui mangent là, bah c'est forcément que ça va être meilleur. C'est pareil pour un produit avec 1000 avis, des témoignages par exemple en bas de la page, bah ça semble beaucoup plus fiable qu'un produit qui est inconnu. En fait, c'est juste un biais cognitif qui est parfaitement normal, qui est instinctif même. Suivre le groupe, parce que suivre le groupe égale rester en vie pour notre cerveau, encore une fois. Notre cerveau n'a pas évolué depuis la préhistoire et du coup, groupe égale sécurité dans notre tête. En fait, ce principe-là, il est extrêmement utilisé en business, mais c'est peut-être en fait un des moins critiqués. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un critiquer le fait qu'on utilise le biais de preuve sociale, parce que bah, c'est juste logique, oui, j'ai plus confiance en un produit et un service avec des avis ou des témoignages positifs. C'est juste normal en fait, mais du coup, comment vous pouvez l'utiliser dans votre business ? Bah déjà, mettez en avant des témoignages authentiques. Il y a une raison pour laquelle ils sont toujours en fin de page d'ailleurs, c'est parce que les fins de page, c'est avec le haut, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est ce qui est le plus lu, parce que les gens scrollent jusqu'en bas, jusqu'à voir quelque chose, donc en général on met soit les FAQ, parce que c'est aussi hyper important en copywriting, mais bon bref, je suis pas là pour parler de ça, soit les témoignages en bas de page, parce que c'est hyper important d'avoir des témoignages. Du coup, mettez en avant des témoignages authentiques, ou alors des études de cas. Les études de cas, c'est encore plus puissant. Dans la hiérarchie du témoignage, il y a vraiment études de cas, donc vraiment spécifiques et travaillées, témoignage vidéo, témoignage audio, et ensuite témoignage texte avec photo et prénom, et ensuite témoignage texte sans audio ni prénom. Par contre, là où ça peut être mal utilisé, c'est quand c'est faux. Et il y en a beaucoup qui utilisent qui faussent leur témoignage, qui demandent à leurs potes de faire des témoignages vidéo. Et à chaque fois, je suis un peu outrée par ça, et j'en ai vu, J'en ai vu des gens qui font des faux témoignages vidéo et ça me dégoûte un petit peu, mais en vrai, en même temps, une partie de moi peut comprendre pourquoi, parce qu'au début, quand tu lances un programme et que tu as besoin de preuves sociales, mais perso, je préfère lancer un programme sans avoir de preuves sociales et la rajouter au fur et à mesure qu'elle se crée automatiquement parce que je donne un bon service, plutôt que de fausser mes témoignages. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Enfin bref, voilà, je donnerai pas trop mon avis dessus, enfin si, j'ai carrément donné mon avis dessus, c'est nul, faites pas ça. Ensuite, quatrième principe, la sympathie. La sympathie, c'est en gros, on achète aux gens qu'on aime, on est influencé par quelqu'un qu'on apprécie, bah c'est normal, pareil encore une fois, on a plus tendance à dire oui à un ami qu'à un inconnu. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais il y a mon chat qui est parti du canapé. Un commercial qui nous semble sympathique ou qui nous ressemble tout simplement va avoir tendance à plus nous influencer. Encore une fois, c'est instinctif. C'est normal, c'est notre manière de fonctionner en tant qu'être humain. Et en business, ça va encore plus dans le sens de ce que j'aime faire, c'est-à-dire donner de la vraie valeur et être authentique avec les gens. Parce qu'en fait, si t'es authentique et que tu partages ton histoire, si tu crées un lien réel avec ton audience, ils vont t'aimer. Parce que le cerveau humain est fait comme ça, il crée de la sympathie quand on crée du lien, quand on partage, quand on est vulnérable, quand on est authentique, quand il y a vraiment quand on transmet de la valeur aussi. Du coup, en fait, si t'es sincère, si tu donnes des choses, si t'es authentique, la sympathie, elle se crée. Et du coup, tu influences naturellement plus les gens. Donc en fait, c'est peut-être un de mes préférés de biais cognitifs, la sympathie, parce que ça te pousse à être gentil, juste. Enfin, du coup, j'imagine qu'on peut poser la question de est-ce que c'est fake et tout ça, mais en fait, encore une fois, je crois pas vraiment en la fake sympathie, parce que est-ce que c'est possible? Certes. Est-ce que les gens sentent ton énergie? Aussi. Donc moi je pars du principe que si je suis fausse quelque part, les gens vont le sentir. Du coup ça sert à rien que je commence à mentir parce que j'aime pas mentir, mais aussi que je commence à être fausse, que je commence à transmettre une énergie qui est pas la mienne. Déjà la flemme, et ensuite je veux transmettre l'énergie qui est la mienne, et les gens qui résonnent avec ça, ils créent de la sympathie avec moi, et du coup c'est eux qui vont acheter chez moi. En fait la sympathie c'est vraiment un bon cercle vertueux quand c'est bien utilisé et quand c'est pas fake.
Voilà, si t'es sincère, l'influence, elle se fait naturellement. Le 5e principe d'influence, c'est l'autorité. On suit les conseils de ceux qu'on considère comme des experts. Par exemple, un médecin qui porte une blouse blanche, il paraît plus crédible. Un coach qui a des diplômes, il inspire plus de confiance. Encore une fois, c'est juste normal, j'ai envie de vous dire, hein, évidemment que je vais plus croire un médecin que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce biais cognitif là, c'est juste potentiellement le plus normal et le plus instinctif, juste partage ton expertise et ton expérience, utilise des preuves réelles de tes compétences. Ça par contre, vraiment, pour le coup, il y en a beaucoup qui mentent sur leur expertise, le faites pas. Mentez pas, dites pas que vous avez des diplômes si vous en avez pas. Dites pas que vous avez des compétences, que vous avez accompagné tel nombre de personnes si vous n'avez pas accompagné tel nombre de personnes, parce que oui, l'autorité, c'est pas que des diplômes, c'est aussi qu'est-ce que vous avez accompli. Par exemple, si jamais vous avez fait des conférences, si jamais vous êtes intervenu dans des podcasts, que vous avez écrit un livre, que vous êtes passé à la télé, tout ça, c'est des éléments qui vont appuyer votre autorité. Il n'y a pas que les diplômes, même si ça joue une grosse partie, surtout si, par exemple, vous êtes médecin. Bon, là, pour le coup, le diplôme, il compte. Mais dans la niche, par exemple, du coaching, si jamais vous avez accompagné des centaines de personnes, si vous pouvez montrer des résultats clients, et là on se retrouve à la preuve sociale, c'est un lien avec la preuve sociale, entre la preuve sociale et l'autorité. Voilà, partagez ce qui peut ancrer votre autorité, ce qui peut faire dire aux gens globalement, ok, cette personne elle est légitime d'être là et elle est légitime de m'aider, tout simplement. Par contre là, ce qu'il faut pas faire évidemment, c'est mentir. C'est dire que vous êtes expert alors que vous l'êtes pas, c'est dire que vous êtes diplômé alors que vous l'êtes pas, c'est dire que vous avez aidé des gens alors que vous ne l'avez pas fait. Voilà, l'autorité, ça se construit au fur et à mesure. Et il y a une technique, si jamais vous dites, ouais mais moi, j'ai encore rien fait, donc comment est-ce que tu veux que j'ai de l'autorité? Il y a une technique pour ça, ça s'appelle le learn with me. Donc apprenez avec moi. Oula, mon accent était dégueulasse, je pense que c'est parce que je suis malade, mais bref. Pause pour boire. Récemment, j'ai fait une conférence que j'ai postée d'ailleurs sur YouTube, elle est déjà sortie, je pense que c'est à l'heure à laquelle cette vidéo sort. Elle est sortie il y a quelques semaines. Dans laquelle, à la fin, il y a quelqu'un qui m'a posé une question très pertinente, c'est oui, mais moi, si j'ai pas d'autorité, qu'est-ce que je fais? Merci. Quand tu parlais du guide et que tu n'as pas encore d'autorité, est-ce qu'il y a un moyen de contourner cette autorité? Créer de l'autorité? Ouais. Alors, en général, quand tu es un guide et que tu n'as pas d'autorité, il faut pas forcément être beaucoup plus avancé que tes clients. Par contre, il faut que tu sois un peu plus avancé qu'eux. Il y a un positionnement qui marche super bien, c'est de se positionner comme « j'apprends et je vous emmène avec moi dans le fait d'apprendre ». Et en fait, ce que tu fais dans ce moment-là, et ce qui est génial, c'est que tu construis ton autorité au fur et à mesure que tu crées et que tu fais. En général, c'est ça, il y en a plein sur les réseaux qui sont en mode « j'apprends à faire ça, venez avec moi pendant que j'apprends ». Et au final, ils finissent par être hyper experts parce qu'ils ont beaucoup appris et les gens les connaissent parce qu'ils les ont vus apprendre et du coup ils leur font confiance. Du coup vraiment moi c'est la position que je conseille à tous les débutants, c'est ce truc de « me learn », littéralement. Si jamais vous voulez aller voir cette conférence, je vous mettrai le lien en description. Le 6e principe d'influence et manipulation, c'est la rareté. On veut ce qui est limité, on aime les ressources limitées. Moins une chose est disponible, plus on va la désirer. Donc ce qui veut dire que si une offre est limitée, il y a plus de ventes. S'il y a seulement 5 places disponibles, il y a plus de conversions. Et là, pour le coup, avec la réciprocité, c'est peut-être le biais le plus surutilisé à tort dans le marketing internet. Le nombre de faux comptes à rebours que je vois en haut de page, c'est juste effrayant. Et le pire, c'est que ça marche, même sur moi, ça marche. C'est un levier psychologique qui est ultra puissant et c'est un levier qu'on peut littéralement forger à partir de rien. Il suffit de cliquer sur 2-3 boutons pour créer un faux compte à rebours. C'est un levier que j'utilise personnellement beaucoup. Je l'utilise énormément, ce levier de la rareté et de l'urgence. Je l'utilise beaucoup dans le copywriting, dans ce que je fais et dans ce que je fais pour mes clients. Mais je pense ne pas tomber dans les travers dans lesquels beaucoup tombent, c'est-à-dire de juste, voilà, mettre un compte à rebours alors qu'il n'y a aucune urgence, aucune espèce d'urgence. Comment est-ce que je peux l'utiliser du coup sans manipuler les gens, sans rentrer dans le mensonge? Bah déjà, si mon offre elle est limitée, expliquez pourquoi. Si jamais je veux créer une exclusivité, je peux créer une vraie exclusivité. Par exemple, High Stake Talk, qui est un accompagnement pour les leaders, experts et entrepreneurs qui veulent améliorer leur qualité de prise de parole en public, bah pour le coup, on est 2 à accompagner, donc moi et une coach en breathwork, enfin une facilitatrice en breathwork et coach en régulation du système nerveux. On est 2 coachs dans l'accompagnement, on a nos activités respectives, on ne peut prendre que 3 clients par mois.
Peut-être qu'on augmentera, mais actuellement, on peut prendre que 3 clients par mois. Donc l'urgence, la rareté, elle est juste réelle. Parce que si jamais on en vend plus, on les mettra juste sur liste d'attente. Ce chiffre peut évoluer. Don't quote me on this. Pour l'instant, on a décidé 3 si ça se trouve. Et si ça marche bien, on ouvrira nos emplois du temps et on dira non à d'autres choses pour pouvoir en prendre plus. Parce que elle comme moi, c'est un truc qu'on veut vraiment faire. Donc voilà, pour l'instant, l'urgence de il n'y a que 3 places, ben, elle est juste réelle en fait. La caméra a coupé, mais j'étais en train de parler de High Talk, donc ce que je disais c'est que oui, si jamais un jour on peut prendre 10 clients par mois, ça m'étonnerait, c'est beaucoup, mais bref, imaginons dans 2 mois on peut prendre 10 clients par mois, bah dans ce cas on dira ça, on dira qu'on peut prendre 10 clients par mois et on fera en sorte que notre urgence, notre rareté, elle reste vraie. Pareil pour mes clients en copywriting, je peux pas en prendre 1 milliard. Là actuellement, on est début mars, je sais que je peux pas prendre de clients avant avril, donc je le dis. Du coup, les gens, ils se dépêchent parce que forcément, ils veulent s'inscrire, ils veulent être au plus tôt sur ma liste d'attente. Donc forcément, ça augmente mon taux de conversion, ça augmente mon nombre de clients. Mais je ne mens pas pour autant. Juste, je reste dans la réalité. Et on peut créer l'exclusivité. Si jamais vous vendez une formation en ligne et que vous avez envie d'augmenter votre taux de conversion en utilisant le biais de la rareté et de l'urgence, mais qu'il n'y a pas d'exclusivité parce que c'est une formation en ligne, créez une promotion. Créer une promotion qui est réellement limitée dans le temps. Réellement, dimanche à minuit, elle s'arrête. Et là, vous ne mentez pas parce que c'est une vraie exclusivité, c'est une vraie promotion. Si jamais, ou alors si vous voulez, vous pouvez dire, il y a tel bonus, genre il y a 1 heure de coaching avec vous, j'en sais rien. Je prends un exemple, mais imaginons demain je sors une formation et je veux créer une urgence. Je dis que les 10 premiers, ils ont 1 heure de coaching gratuite avec moi. Et là, je crée une vraie urgence parce qu'au-delà de 10 personnes, bah, j'arrête de donner ce bonus-là. Voilà, en gros, c'est un biais qui est beaucoup surutilisé, je comprends, même moi, ça me saoule parce que maintenant, en fait, quand je vois un compte à rebours, je me dis il y a 1 chance sur 2 pour qu'il soit fake, en fait. Du coup, ça marche même moins bien. Et le problème avec les gens qui surutilisent ces biais-là, c'est qu'ils sont en train de les cramer et qu'au final, les gens vont juste plus y croire. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur le pourquoi c'est un problème, je pense que juste le fait que ce soit un mensonge en soi, c'est assez pour justifier que ce soit un problème, mais bref. En gros, trouve un moyen de justifier, trouve un moyen de créer la rareté, de créer l'urgence, de créer une exclusivité, mais ne mens pas. Parce que voilà. Parce que c'est nul en fait, juste arrête de dire que c'est le dernier jour pour profiter de cette offre-là alors qu'elle revient toutes les semaines. Parce que du coup, moi j'ai des gens qui me disent mais est-ce que ton accompagnement il est vraiment limité ou est-ce que tu peux en prendre plus? Alors que je peux pas. Du coup, les gens ne me croient pas alors que je dis la vérité. Et je pense que c'est le cas de plein de gens parce que si ça m'arrive à moi, c'est que ça doit arriver à d'autres. Voilà, bref, mentir sur l'urgence et la rareté, ça me saoule de voir ça. Mais bon, c'est monnaie courante, donc c'est pas moi qui vais changer le monde à ce niveau-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est comment vous pouvez faire en sorte de l'utiliser parce que c'est hyper important et parce que l'utiliser, ça marche. C'est ça le problème, c'est que ça augmente vraiment les taux de conversion. Mais utilisez-le en créant une vraie urgence, une vraie rareté et pas en mentant. Voilà, je vais arrêter parce que là je commence à beaucoup parler de ce truc-là. On va récapituler tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour s'assurer que tu retiennes et pour que tu puisses bien appliquer concrètement pour ton business. Mais juste avant ça, j'aimerais te dire, pas seulement de t'abonner, même si ça me ferait plaisir, Kanahaka sur tous les réseaux et il y a mon Linktree en description, mais surtout que si jamais tu veux prendre contact avec moi, me poser des questions, me booker en conférence ou juste en savoir plus sur ce que je fais, il y a mon site web en description. Et si tu es là, c'est que tu comprends l'étendue du pouvoir des mots et que tu as envie de mieux les maîtriser pour servir ton business et ta vie en général. C'est pour toi que j'ai créé ma formation capsule 100% gratuite. Donc capsule parce que c'est court, c'est précis, c'est laser, uniquement les bases actionnables immédiatement dont tu as besoin pour te débarrasser des trucs qui te bloquent et tout ce dont tu n'as pas conscience, recréer tes fondations et repartir sur les bonnes bases pour te démarquer avec des structures claires à suivre et des systèmes simples parce que moi non plus, j'aime pas la technique à mettre en place. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Donc récap, on a vu les 6 principes de persuasion de Cialdini, et surtout comment les utiliser de manière éthique. En premier, on a vu la réciprocité, donc donne avant de demander et donne de la vraie valeur, ce que j'appelle donner le trésor. L'engagement commence par des micro-actions, mais ne piège pas tes clients et fais en sorte de construire une vraie relation sur le long terme. Ensuite, on a vu la preuve sociale, montre des témoignages, montre des études de cas, mais montre des choses authentiques, ne fake pas ta preuve sociale. Ensuite, on a vu la sympathie, créer un vrai lien sincère avec ton audience. Ensuite, l'autorité, partage ton expertise réelle et ne mens pas sur tes compétences. Et ensuite, enfin, on a vu la rareté, utilise-la de manière légitime, sans faux compte à rebours. Si tu dois créer de la rareté, si tu dois générer de l'urgence, fais en sorte que ce soit de la vraie rareté et de la vraie urgence. Le business,
c'est une question d'énergie et d'intention. Si ton but c'est de servir avant de vendre, alors ces principes ils vont t'aider à créer une connexion authentique avec ton audience en utilisant leur biais cognitif. Bref, je pense que cette vidéo aurait pu se résumer à juste « sois pas un connard » en vrai de vrai, mais je la résumerai plus en disant que chaque biais cognitif, toutes les connaissances du fonctionnement du cerveau humain peuvent être utilisées à mauvais escient, et elles le sont souvent, mais on n'est pas obligé de tomber dedans. On peut être performant et être authentique, et je t'ai donné des techniques pour le faire, donc t'as plus d'excuses, voilà, applique ces principes en conscience et aligne ton marketing avec ton éthique. Voilà, l'objectif c'est quand même pas que la vidéo dure 45 minutes, donc si tu es toujours là, déjà merci, c'est le moment où je fais la promo de mon site, donc si tu es entrepreneur et que tu as besoin d'un audit pour améliorer ton tunnel, une séquence mail ou faire un point sur ta stratégie et ton copy, ou si tu veux déléguer pour gagner un temps fou à quelqu'un qui va vraiment s'imprégner de l'énergie même de ton business, ou je sais pas, quelque chose d'autre, me booker pour une conférence, des ressources, une prestation sur mesure ou juste me poser une question, il y a mon mail en description, mais tu peux aussi prendre un rendez-vous avec moi directement sur mon site. Voilà, le lien est aussi en description. Et ça y est, c'est la partie où je te demande de t'abonner, de me suivre sur Insta et de ne pas hésiter si jamais tu as des questions. Je sors une vidéo par semaine sur ma chaîne et un réel par jour sur Insta. Voilà, c'était Kanaka et moi je te dis à la prochaine.